Les loups entouraient l'homme blessé, ils pensaient que c'était la fin, mais l'impossible s'est produit. Un jour d'août, Alex, le propriétaire d'un restaurant à la ferme, est allé dans les montagnes pour attraper des lapins pour son activité. Cependant, quelque chose d'inattendu lui est arrivé. En marchant dans la forêt tôt le matin, il a ressenti un léger froid. C'est alors qu'il a entendu des voix dans l'herbe. Au loin, un petit gémissement se faisait entendre et la tête d'un louveteau apparaissait. Alex a vu que le louveteau était encore très petit, alors il a doucement écarté l'herbe autour de lui. Il a découvert que le louveteau saignait beaucoup et montrait des signes de morsure sur tout le corps. Alex a vu qu'il était gravement blessé et que sans soins médicaux il risquait de mourir rapidement. Alors il l'a pris doucement dans ses bras et est descendu de la montagne. En arrivant chez lui, Alex a pris un morceau de tissu, l'a étalé sur le sol et a posé le louveteau dessus. Puis il est allé chercher la trousse de premier secours. Il a pris de la gaze et a nettoyé délicatement la plaie du louveteau, pendant que son père l'aidait à le bander. Alex a demandé quoi donner à manger au louveteau. Son père a répondu avec impatience que les loups mangent de la viande et préfèrent le poulet. Alex a eu pitié de lui, alors il est sorti immédiatement et est revenu plus tard dans la cour en disant qu'il allait bien le nourrir. Ils ont utilisé une de leurs poules pour nourrir le louveteau. Ils ont mis la poule et le louveteau ensemble, et après un moment, le louveteau a dévoré la carcasse du poulet. Sous les soins d'Alex, les blessures du louveteau ont progressivement guéri et il a grandi. Chaque fois qu'Alex le nourrissait, il se blottissait contre lui comme s'il faisait partie de sa famille. Bien que le louveteau soit obéissant, Alex connaissait sa nature sauvage. Il l'emmenait souvent dans les montagnes pour entraîner ses capacités de chasse afin de préserver son instinct. Alex a décidé que, une fois guéri, il le relâcherait dans la forêt. Un matin, 3 mois plus tard, Alex a emmené le louveteau dans une prairie en montagne. À sa grande surprise, le louveteau refusait de partir. La première tentative de libération a échoué. La deuxième fois, il l'a emmené plus profondément dans les montagnes. Après lui avoir dit adieu dans son cœur, il est parti rapidement, craignant qu'il ne le suive. Mais en rentrant chez lui, le louveteau était déjà là, l'attendant. La troisième fois, Alex a mis le louveteau dans un sac et l'a transporté à 5 kilomètres en moto. Il l'a relâché profondément dans la forêt et lui a dit de ne pas revenir. Mais peu de temps après, il est réapparu dans sa cour. Plus tard, un matin, Alex a remarqué quelque chose d'étrange. Les poules étaient toutes mortes et la cage était ouverte. Personne ne savait ce qui s'était passé. Cette nuit-là, ils sont restés éveillés pour enquêter. Dans l'obscurité, ils ont entendu des bruits dans la cour et sont sortis discrètement. Ils ont découvert une belette près de la zone du louveteau. Soudain, le louveteau est apparu, a affronté la belette et a engagé un combat violent. Le louveteau a finalement gagné, mais il a été blessé à nouveau. Alex l'a encore soigné jusqu'à sa guérison. Après un certain temps, le louveteau s'est rétabli et est resté paisiblement chez Alex. Finalement, ils ont estimé qu'il était temps de le renvoyer dans la nature. Cette fois, les louveteaux semblaient avoir compris les bonnes intentions d'Alex, alors ils s'éloignèrent progressivement. Le petit loup retourna dans la forêt, mais Alex eut du mal à passer du temps avec eux. 2 ans plus tard, l'activité du restaurant ferme d'Alex devenait de plus en plus prospère et les gens voulaient souvent manger de la viande de lapin sauvage. Alex montait donc plus souvent à la montagne. Le trajet n'était pas loin, mais il n'était pas facile. Après avoir brièvement dit au revoir à son père, Alex entra dans la forêt avec ses outils. Mais soudain, le danger arriva silencieusement, sans aucun avertissement. Le bruit d'une grosse branche qui se brise retentit derrière lui et de la neige tomba de l'arbre. Dès qu'il tourna la tête, le grand arbre derrière lui s'effondra vers lui. Pris au dépourvu et la neige étant très glissante, il n'eut pas le temps d'esquiver. L'arbre tomba sur ses jambes et une douleur intense se répandit immédiatement dans tout son corps. Alex transpired abundament. Après avoir lutté, à cause de la douleur ou de la panique, quoi qu'il fasse, c'était inutile. L'arbre continuait de presser ses jambes et l'empêchait de bouger. Le temps pressait et Alex voulait attendre que quelqu'un vienne l'aider, mais il pensait que c'était peu probable. Même si quelqu'un le trouvait, il risquait de mourir de froid ou d'être attaqué par des animaux sauvages. Coincé sous l'arbre dans la neige, il devenait de plus en plus froid et désespéré. Il ferma les yeux et attendit la mort. Bientôt, plusieurs hurlements de loup retentirent. Alex pensa halluciner, mais il ouvrit difficilement les yeux pour chercher la source du bruit. Il vit un loup non loin de lui. Alex fut choqué et désespéré. Il referma les yeux et attendit la mort. Après un long moment, plus aucun bruit. Il sentit seulement que l'arbre qui écrasait ses jambes semblait être lentement déplacé. Il rouvrit les yeux, incrédule. À ce moment-là, une meute de loups mordait des branches et tirait l'arbre qui était sur ses jambes. Il se demanda s'il venait le sauver, même s'il pensait que c'était peu probable. Il eut un mince espoir. Un des loups le vit ouvrir les yeux et s'approcha de lui. Le loup se plaça à côté d'Alex et lui lécha les joues, devenues bleues à cause du froid. Cela rendit Alex encore plus confus, se demandant si le loup pensait qu'il était sale et voulait le nettoyer avant de le manger. Puis il lui lécha les mains en répétant ce geste.
L'expression du loup était calme. Alex eut l'impression que ses yeux lui semblaient familiers. Il se souvint du loup qu'il avait sauvé et relâché dans cette montagne. Il se demanda si c'était le même loup qui l'avait aidé auparavant. Alex se sentit un peu soulagé. Le loup continuait de lui lécher les joues et les mains, ce qui le réchauffait légèrement. On aurait dit que le loup le gardait au chaud ainsi. Pendant ce temps, les loups continuaient de tirer l'arbre qui écrasait ses jambes. Après beaucoup d'efforts, ils réussirent enfin à le déplacer. Alex poussa alors un soupir de soulagement. Ses jambes étaient engourdies sous la pression de l'arbre. Le loup vit qu'Alex ne pouvait toujours pas bouger et tremblait au sol, alors il leva la tête et hurla. Tous les loups alentours se rassemblèrent. Ils s'allongèrent près de lui comme pour le réchauffer avec leur corps. Peu à peu, Alex se réchauffa et retrouva l'usage de ses mains. Il s'assit avec difficulté, vérifia ses jambes et constata qu'elles n'étaient pas gravement blessées, seulement engourdies et sans force. Il les massa jusqu'à ce qu'elles retrouvent peu à peu leur sensibilité, puis il parvint à se lever à peine, ce qui le rendit très heureux. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il regarda autour de lui et réalisa que les loups étaient partis, ne laissant que leurs empreintes dans la neige. Quand il rentra chez lui en titubant, la nuit était presque tombée, mais il était enfin rentré sain et sauf. Il avait été sauvé par les loups et pensa que c'était peut-être une récompense de Dieu. S'il n'avait pas sauvé et relâché le louveteau, il serait peut-être mort. Il y a beaucoup de choses que les animaux rendent en retour, et les sentiments ne sont pas uniquement propres aux humains, mais aussi aux animaux.